Le premier réflexe de Najette tous les matins quand elle vient à peine d'ouvrir les yeux, c'est de se regarder aussitôt dans la glace. À 19 ans, elle est obsédée par son apparence physique. Elle ne pense qu'à ça. Rien n'est plus important pour elle. Une chose qu'Abassia, sa maman, a bien du mal à comprendre. C'est une princesse, ouais, elle veut tout à fait ressembler à une star. Najette met une éternité à se préparer tous les matins. Ah, pourquoi tu te prends là? Ça fait 2 heures que j'attends là. Et pas question pour elle de sortir de la maison tant que son reflet ne renvoie pas une image parfaite. Non, 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 encore, fais-le mieux. Là, et là, et là. Non, je t'ai fait normal là. Bah alors fais-le bien. Oh, tu te calmes là. Najette en est convaincue, elle est une star qui ne demande qu'à être découverte. J'ai tout pour me permettre de dire que je suis une star, malgré le matériel qui manque. Il y a quelque chose pourtant qui la perturbe depuis longtemps, c'est son nez. Elle le trouve trop épais et pas assez harmonieux sur son visage. J'ai des yeux magnifiques, une belle bouche, des belles fossettes. Putain, cette grosse patate là, elle gâche tout. Pour elle, c'est sûr, elle doit en passer par la chirurgie esthétique. Une chose impensable pour sa maman. Elle a un bon nez, Najette. Moi, je pense pas que j'aurais fait mon nez si j'avais un nez comme Najette. Hein. En plus, elle a une trompette. Son entourage va donc tout faire pour tenter de la faire changer d'avis, que ce soit ses amis ou sa famille. Le combat va être difficile à mener. Najette est têtue et semble résolument décidée à avoir recours à la chirurgie pour modifier son visage. Pour moi, l'apparence, c'est primordial. Je veux absolument me faire refaire le nez pour devenir encore plus belle, plus jolie. Mais voilà, le seul problème, c'est que mes parents ne sont pas d'accord. Tout le monde a des défauts sur soi, mais bon. On sait jamais si comme je lui ai dit, imagine il te rate le nez. Ça va être la guerre entre ma mère et ma soeur au sujet de son nez. Parce que ma mère, elle veut pas, mais ma soeur, elle veut lui faire refaire son nez. Ça, elle dit comme ça, mais je ne pense pas qu'elle va le faire. Elle a dit comme ça pour rigoler. Elle me nargue en vérité. Je la connais. Hein. Vient toujours pas à comprendre. C'est l'obsession que sa fille Najette a sur son nez. Elle le trouve trop épais. Ce qu'elle aimerait, c'est avoir un nez comme celui des stars dans les magazines. Regarde là. Tu vois qu'il a refait son nez. Mais elle n'a pas un gros nez. J'ai pas dit qu'elle avait un gros nez, j'ai dit regarde comme c'est beau. Comme elle a un beau nez justement là. Mais c'est le même nez qu'elle, hein. Mais n'importe quoi, mais ça faut arrêter là. Mais elle a un beau nez, tu vois le nez en patate que j'ai moi. Parce qu'à mon avis, elle a refait son nez, elle. Hein. Bah maman, ils sont toutes refaites les stars. Voit, hein. Les regarde. Oui, comme il est fin. De là, tu vois qu'il a refait. Moi, je vois pas aucun truc, c'est des nez normaux. Bon, maman, tu comprends rien. T'en veux des nez, Vé. Voilà, Vé. T'en veux des nez, il y en a là. T'as le choix. Ils sont horribles. Ah, putain. C'est des beaux nez, des nez naturels, c'est pas des nez refaits. Ouais, ben, je préfère un nez refait qu'un nez naturel. Hein, parce que le nez naturel, il fait peur. Hein. J'ai vraiment un gros complexe, c'est mon nez. Voilà. J'aimerais beaucoup le faire refaire, parce que je me trouve pas assez jolie. Voilà. Je sais que je suis belle, mais le mot belle m'importe peu. Parce que pour moi, c'est pas... Je sais pas comment l'expliquer, mais je veux toucher la perfection du visage, en fait. Voilà, je veux que ce soit un visage de rêve, quoi. Et des rêves, elle en a à Najette. Ce qu'elle aimerait, c'est un jour devenir elle-même une star. Dans tous les magazines, je veux être, voilà. Pas spécialement un tel ou un tel, mais je veux faire tous les magazines. Tu comprends ou pas? Tu comprends que ta fille... Tu comprends que ta fille, elle veut faire la une des magazines. Est-ce que tu le comprends, ça? Ouh là 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 là. Mais est-ce que tu arrives à le rentrer dans ta cervelle, ici, là? T'as tapé fort, toi. Hein, oui, belle, je tape fort, moi. Moi, je suis une star, sauf que j'ai pas le pouvoir. J'ai pas encore gagné des millions. Et puis, j'ai pas la grosse Ferrari qui m'attend devant chez moi. Voilà, il y a tous... J'ai que ça qui fait que je ne suis pas une star. Elle rêve trop, hein. Je sais pas, moi, si toutes les filles de maintenant elles rêvent comme ça, non, elles rêvent pas, il n'y a que la mienne, hein. Ses voisines, elles sont normales. Vas-y, elle me fait un jean, une paire de baskets et ciao, je m'en vais travailler. Non, madame, 3 heures pour sortir. Elle commence à 7 heures, elle sort à 8h30. Elle arrive toujours en retard. À 19 ans, Najette vit toujours chez ses parents à Marseille avec sa petite sœur Myriam, âgée de 14 ans.
Depuis toute jeune, elle a toujours été obsédée par son apparence physique. Durant la semaine, Najette travaille comme auxiliaire de vie dans une école maternelle, ce qui ne l'empêche pas tous les matins de mettre une éternité à se préparer. Sa maman le sait, c'est donc aux aurores qu'elle a pris l'habitude de la réveiller. Tu te lèves, Najette, lève-toi, il est 7h30. Un réveil toujours compliqué pour la jeune femme. Comme tous les matins, son premier geste va être de se regarder aussitôt dans la glace. Oh, dis-moi, tu regardes quoi dans la glace? Qu'est-ce que tu regardes là? Ah, ça c'est bien ça. Il est où mon peignoir? Il était là, mon Il peignoir. est derrière toi. Allez, dépêche-toi. Direction la salle de bain, une pièce que Najette va monopoliser pendant une éternité. Oh, l'amour de ma vie, il veut faire la douche avec moi de bon matin. Pas question pour elle de prendre une douche, ce sera forcément un bain, et ceci sans discussion possible. Le problème, c'est qu'elle n'est pas toute seule dans la maison. Bon, vas-y, Najette, je vais aller à l'école, moi. Après, je vais arriver en retard. Ouais, ben je vais sortir là, dans pas longtemps. Là où il y a souci, c'est que Najette n'a pas forcément la même conception du temps que sa petite sœur. Une demi-heure plus tard, elle occupe toujours la baignoire. Bon, vas-y, ça fait 1 heure là, j'attends, vas-y. Maman! Ouh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, pourquoi tu te prends là? Ça fait 2 heures que j'attends là. Elle m'a noyé. Ça fait 2 heures qu'elle attend, tu l'as cherché. Je pousse à bout tout le monde, tout mon entourage, tout le monde en a marre de moi. Je suis Najette l'infernale. Je l'accepte, je l'admets, certes, mais c'est mon caractère et voilà, je suis comme ça et je resterai comme ça. Égoïste, égoïste, égoïste. Oui. Oui. Tout pour moi et rien pour les autres. C'est plus possible. Moi, cette situation, elle m'est insupportable. Hein. Qu'est-ce qu'elle fout là? Va l'appeler. Je vais pas l'appeler, moi. Najette! Najette! Cela fait 1 heure maintenant que Najette est dans la salle de bain et elle ne semble pas décidée à en sortir. L'obsession de son nez a fini par la rattraper, elle le trouve trop épais, elle a donc imaginé une méthode pour tenter de l'affiner de manière naturelle. Les garçons, pourquoi faire? Mais pour faire dégonfler. Jusqu'à quand tu comptes mettre ces garçons? Jusqu'à que ça dégonfle. Pourquoi c'est gonflé là? Oui. Ah, tu vois que le nez est gonflé? Pourquoi? Je ne vois pas gonfler ton nez. Ben oui, ben moi je le vois gonfler. Ah, voilà. Où il est Ben, il gonflé? est gonflé là. Où? Tout là, là. Moi, je le vois pas gonfler. Non, il est beau ton nez, t'as un beau nez. Non. Attends, c'est caprice de star, j'en ai ras le bol, je te dis. Hein. Mais je suis une star, s'il te plaît. Une star. Une star de quoi, une star? Une star de glaçon. C'est une princesse, ouais, elle veut tout à fait ressembler à une star. Elle a tous des livres de people et tout. Voilà, elle m'a dit, moi, un jour, je serai une star, je serai célèbre. Elle m'a dit, on viendra me chercher en limousine. Mais elle est tarée, hein. Limousine. En attendant, Najette doit se rendre à son travail, sauf qu'elle est loin d'être prête pour ça. Le choix de la tenue du jour est invariablement un véritable casse-tête pour elle. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors, saut bleu avec cette chemise. C'est bon. Non, ça va pas le faire. Ou sinon, ce gilet. Avec... Ah, ça y est, je sais. La robe noire, elle est où? Oh, mais elle est là, ma robe. Ben, c'est bon, je vais mettre ça. Dans mon rituel de beauté, ce qui me prend le plus de temps, c'est surtout le choix de mes vêtements. Alors, quand Najette commence à choisir ses vêtements, c'est « échappez-vous tout le monde, ça va hein, swinguer ». Ensuite, mon maquillage. Si je vois que mon visage ne me convient pas, ben, je vais me démaquiller plusieurs fois jusqu'à que j'obtienne ce que je veux. J'aime bien être parfaite quand je sors.
Ça me dégoûte, ça. Dernière étape avant de partir à son travail, et pas des moindres, le brushing, que sa maman doit lui faire tous les jours. Un rituel qui ne se passe jamais bien. Attends. Quand on fait... Baisse-moi le séchoir. Quand on fait un séchoir, Ouais. on prend partie par partie. Tu m'apprends à faire le brushing à moi? Tu vas pas me gonfler, hein? Allez. Moi, tu me gonfles? Ah, ouais, doucement. Ah, tu cries un peu, ça? Fais-le bien, c'est quoi ça? Comment tu fais là? Non, encore, fais-le mieux. Là, et là, Bon, et là. Non, je t'ai fait normal, là. Alors fais-le bien. Oh, tu te calmes, là? Je fais comme je veux. Le brushing chez moi, c'est toute une histoire. Il faut vraiment qu'il soit parfait, qu'il soit bien fait. Sinon, c'est pas la peine. Je préfère qu'elle me le fasse pas. Bah, elle va me le faire quand même, mais voilà, avec des cris. C'est sûr qu'il y aura des cris, mais bon. Séquence brushing, ça reste une séquence très tendue entre nous. C'est sûr que ça clash. Le brushing n'est définitivement pas au goût de Najette qui va finir par quitter la pièce, furieuse contre sa mère. Ah non, mais attends, là. Ouh là là, quelle catastrophe. Ouais, là, franchement, c'est mal fait. Hein. Il m'a dit, franchement, c'est mal fait. Non, ça. Chiant. Allez, c'est bon, allez. Allez, tiens. Tu resteras les cheveux bouclés. Bon. Je vais sortir, hein. Je serai mieux dehors. Hein. Une maman qui va rester dans le salon à ruminer sa mauvaise humeur. Le problème, c'est que Najette va finir par être vraiment en retard à son travail. Elle va donc revenir dans le salon pour faire la paix avec sa mère et finir son brushing. Bon, excuse-moi. Fais-moi le, s'il te plaît. Ah, d'accord. Là, je préfère. Bon, allez. Je fais la dure, mais enfin, il me faut un petit câlin. Voilà. Et quand j'ai ce petit câlin, après, je dis oui. C'est comme un petit toutou. Qu'il a besoin de ton petit sucre. Moi, ça me fait rien du tout de saouler les gens parce que la vérité, je m'en tape carrément. Ah ouais, mais un point, oh, lamentable. Au bout d'une heure et demie de préparation, Najette va enfin se trouver suffisamment présentable pour sortir à la vue de tous. Bon, j'y vais. Franchement, tu vas vraiment en retard, hein? Mais je suis en retard. Ah ben ouais, mais tu es en retard, là. Laisse tomber, hein? Bon. Allez, roule-toi, allez, ciao, c'est toi. Ouf, de l'air, hein? Je préfère être en retard que mal préparé, c'est sûr. Partir au travail, c'est une chose, mais pour la moindre sortie, Najette va être tout aussi exigeante. Dans la rue, elle est irrésistiblement attirée par tout ce qui peut servir de miroir. Là, j'ai trouvé un beau miroir, là. Je me vois, viens me voir. Mon obsession pour moi et pour mon apparence, c'est tous les jours. Voilà. Il faut absolument qu'il y ait un miroir avec moi. Il faut absolument que toutes les 5 minutes, je me regarde pour voir s'il n'y a pas un rouge à lèvres ou quoi que ce soit qui ne va pas. Je ne peux pas dépasser les 10 secondes sans me regarder dans un miroir ou sans me remaquiller. Bon. Et pas question pour Najette de sortir sans ses talons hauts, même quand elle doit accompagner sa mère et sa sœur à la plage. Ah, tu passes ça à la plage, on avait vu chaussures à la plage, non? Non, j'enlève pas mes talons, moi. Quoi? Elle est en train de se battre avec les chaussures et le sable. Pour moi, sortir sans mes talons, c'est carrément impensable. Je suis obligée. Ma conscience m'oblige à prendre mes talons quand je sors de chez moi. Quand je vais faire du sport. Quand je vais faire du sport, encore à la rigueur, je ne prends pas des talons aiguilles, je prends des talons compensés. Donc ça compense l'aiguille.
Ça compense. Mais bon, non. Najette sans talons, c'est tout simplement inimaginable. Bah, tes chaussures, là, on était à la Mais j'ai mes collants, non, je les enlève pas, voilà. Pourtant, elle va finir par les enlever, ses chaussures, décidément peu pratiques sur le sable, ce qui va la mettre du coup de très mauvaise humeur. Je suis fatiguée, il fait froid, on m'a emmené dans une plage pourrie et il gèle, il fait -1, il fait. Ouais, tu crois quoi? Je te ramenais à la plage Tahiti, c'est bien là, non? C'est bien, hein? Non, rien n'est jamais assez bien pour Najette. Alicia, l'une des meilleures amies de Najette, va venir les rejoindre aujourd'hui. Il y a trop de pauvres. Ça va? Ouais, je me gêne, moi aussi, viens s'asseoir. Alicia sait que le grand problème de Najette en ce moment, c'est l'épaisseur de son nez. Elle en parle tous les jours à sa mère, mais elle a omis jusqu'à présent de lui parler d'un détail. Elle envisage de faire appel à la chirurgie esthétique pour corriger cela. La seule à qui elle en a parlé pour le moment, c'est Alicia. Tu as pris une décision pour ce qu'on a dit? Non? Non. Par rapport à ton opération? Non, ça y est, voilà, c'est bon, c'est décidé. Tu n'as pas changé d'avis? Non. Tu en as parlé avec ta mère? Demain? Normalement, demain, je lui annonce, on verra bien. Bon, je pense qu'elle est Je pas vais d'accord. encore crier de chez toi, mais bon. Sérieux, frère. Bon, mais on verra bien, hein. Najette est décidée à se faire opérer, mais n'en a toujours pas parlé avec sa maman. Alicia n'est pas certaine que cette opération soit une bonne idée. Elle, le nez de Najette, elle le trouve parfait. Ouais, il est bien là, c'est juste qu'il est un peu remonté, c'est tout. Mais il est raté là. dangereux. Attends, mais mon nez est raté là. Tu veux Mais qu'il non, me il est pas rate comment? raté, il est pas raté, il est juste un peu remonté, c'est tout. Et ta mère, comment elle va réagir? Elle va péter un câble. Voilà. Tout le monde a des défauts sur son visage, tout le monde a des défauts. Tu crois que j'ai pas un gros nez? Moi aussi j'ai un gros nez, je le dis, j'ai un gros nez. Est-ce qu'on t'appelle Peggy la cochonne tous les jours? Mais ça veut rien dire, Najette. Il t'appelle comme ça. Ça va, mais tu réponds à ma Bon, question. ça va, non. On t'appelle Peggy Non, la cochonne? non. On t'appelle Cache-nez? Cache-nez? Ah, non. On t'appelle Michael Jackson? Ah, encore pire, non. On t'appelle Bambi? Non, Bambi là, non, faut arrêter. Bambi, il a pas ce nez, Najette, hein. Ah, mon nez, moi, c'est vraiment une obsession. C'est vraiment une souffrance atroce que j'endure tous les jours. Voilà, si je veux vraiment le faire refaire, c'est que vraiment je suis persuadée qu'il faut une petite retouche car je le trouve pas, voilà, je l'aime pas tout simplement. Miroir, miroir, mon beau miroir, suis-je la plus belle? J'ai des yeux magnifiques, une belle bouche, des belles fossettes. Putain, cette grosse patate là, elle gâche tout, ça m'énerve. Pour Najette, c'est clair, il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à la chirurgie esthétique. Elle a déjà pris rendez-vous chez un médecin en secret pour une consultation. En cachette de sa maman, elle va également chercher à se renseigner sur certains sites internet consacrés à des stars célèbres qui se sont fait retoucher le visage. Elle va tomber sur des cas extrêmes comme Meg Ryan ou des opérations plus légères comme sur Megan Fox. Ils l'ont vraiment bien refait. Mais je savais pas qu'elle avait fait refaire son nez, elle. Mais dis pas qu'elle a refait 2 fois son nez. Ce qui va beaucoup inspirer Najette, ce sont les photos avant et après d'Angelina Jolie. Voilà, c'est ça que je veux. Un nez fin comme celui-là, là. Elle c'est vraiment une grosse patate et là il est devenu vraiment fin, quoi. C'est nickel. C'est en utilisant cet exemple que Najette va finalement se décider à parler à sa maman pour la première fois de son envie de se faire opérer. Maman? Ouais. Viens voir. Quoi? Regarde, c'est un nez comme ça que je veux, un peu fin, tu vois, de là. Fin. Moi, je trouve que là, le après et le maintenant, c'est mieux. Mais toi, le maintenant, c'est bien. Mais l'après, je sais pas. Oui, mais bon. Voilà, mais là, c'est cloué, là. Oui, voilà, oui, c'est mais... plus quoi répondre. Elle regarde, elle, franchement, regarde.
Elle est vraiment moche, là. Là, on dirait n'importe quoi. Là, après, elle est... Putain, le taureau, ça me vient, on dirait t'as trop craché. Non, mais arrête, t'abuses pas. T'as trop craché, mais pas avec ton nez. Oh là là, mais je te parle pas de... Je m'en fous de elle, de moi. maintenant, je t'ai dit. Je m'en fous de elle. Je te parle du nez, de l'affinement, du cartilage. Mais pourquoi tu me cherches tout ça, là? Il y a un problème? Non, je vais t'annoncer un petit truc qui va peut-être te choquer, mais bon, écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Lucia, Mais je vais refaire mon nez. Attends. Où tu vas refaire ton nez, toi? Ben, dans une clinique. Je suis pas d'accord. Ouais, mais tu le sais que t'es d'accord ou pas, c'est pareil. Donc... Non, moi, je suis pas d'accord. Ben, je suis majeure et vaccinée, donc tout va bien. Alors, mais je t'empêcherai, t'inquiète pas. Mais tu m'empêcherais comment? T'inquiète pas, je m'en pose. Demain, j'ai rendez-vous, hein. Demain? Ouais. À 11h. Demain, je te lève pas. Mais oui, mais c'est à 11h. Écoute, j'ai prévu le truc, quoi. Non, mais j'ai pas pris un rendez-vous à 8h du matin, sachant que j'allais pas me lever. Mais 11h, comme ça, je suis sûre. Et t'inquiète pas. Pour mon nez, Najette, elle veut courir. T'inquiète surtout pas. C'est tout rate, ma belle, hein. C'est très grave, là. Là, tu le restes à vie, là. Tu peux pas le cacher, là. Ben non, c'est au milieu du visage, ça, Eh ben je donc, le sais. cache-nez, y a pas de cache-nez, là. On a un bon nez, Najette. Moi, je pense pas que j'aurais fait mon nez si j'avais un nez comme Najette. Hein. En plus, elle a une trompette. En plus, elle ressemble beaucoup à, comment ça s'appelle, à Scarlett Johansson, j'ai dit. T'as la tronche crachée de Scarlett Johansson. J'ai dit, putain... Ah, mais j'ai dit, ben, elle a refait son nez, elle. Je le refais comme elle. Mais pourquoi? Mais tu vas gaspiller des sous. Et nanani, nanana. Et moi, je vais la laisser parler. Je vais lui dire, oui, parle. Parce que quand Najette, elle a envie de quelque chose et qu'elle va aller jusqu'au bout, tu peux mettre des barrières, ce que tu veux, des pierres, des montagnes. J'escalade tout, moi, pour aller jusqu'au bout. Voilà. Je veux et je l'aurai. Mon nez, ici, il est trop épais. Ici. Voilà. Ouais. Viens, je vais te montrer à la lumière, parce que j'ai pas l'impression que tu vois. Viens, je te montre à la lumière. Assieds-toi là. Voilà. Là, je suis quand même pas folle. Non, Là, moi, ici, on voit quand même que mon nez, il est gros. Ouais. Ici. Ouais. Tu vois? Ouais. Voilà. On voit quand même que de profil, il monte, il remonte. Mais ça, c'est une trompette, c'est normal. Bon, d'accord. On voit quand même que j'ai une boule ici. Faut voir. Là, le bout, là. Si tu l'enlèves, que tu vas avoir un nez comme Michael Jackson. Mais il va pas me l'enlever, c'est un affinement. C'est affiné. Là, ici, il sera plus épais. Ouais. Il sera moins remonté, il sera très fin. Il y aura voilà, un nez nickel, un nez bien. Je sais que j'ai des grosses joues, mais faut pas voir comme ça. Vous n'êtes pas professionnel pour savoir si ça va mal ou pas. Il n'y a que lui, le chirurgien, qui va me dire, écoute, ton nez, il faut le faire comme ça. Ça va aller avec tes pommettes. Voilà, toi, t'es pas médecin pour me dire comment... Moi, je suis ta mère, c'est pas pareil. Oui, bah oui. Je suis pas médecin. Le nez, il n'y a rien à refaire à ton nez. Mais bien sûr. Il n'y a rien à refaire. Maman, Quoi? Qu'est-ce qu'il a? essaye de comprendre ta fille. Toi, Elle veut l'affiner là. Elle va pas le toucher, elle va affiner la boule. Merci, Myriam. Mais voilà. Voilà, contre moi, toutes les deux contre moi. J'ai un beau visage, mais c'est mon nez qu'il faut affiner. Voilà. Ben, on verra bien, hein. Si tu rates pas, c'est tant mieux pour toi. Mais si tu rates, eh ben, ciao. Hein. Demain, on en reparlera à 11h. On verra demain. On verra demain. Voilà, on verra bien. C'est avec ses économies que Najette a décidé de se faire opérer. Malgré tout, sa maman a tout de même envie de l'accompagner à ce fameux rendez-vous avec le chirurgien, très inquiète de savoir ce que celui-ci va proposer à sa fille. Bonjour. Attends, Enchantée. enchanté, suivez-moi. J'attends de savoir tout sur cette rhinoplastie, tout en détail. Dans combien de temps je vais pouvoir avoir le nez que je veux avoir, dans combien de temps je vais avoir le beau nez fin que je vais avoir. Est-ce qu'il va me rater, est-ce qu'il va pas me rater, est-ce qu'il a l'habitude, est-ce que non. Voilà, en gros, ce qu'il a demandé avant une opération, tout simplement. Donc le motif de la consultation, je crois que c'est pour la chirurgie du nez, Oui, c'est ça? rhinoplastie, c'est ça. Alors, dites-moi, est-ce que c'est la première fois que vous consultez pour ce motif? Oui, c'est la première fois. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre nez? En fait, il est gros d'ici. D'accord, vous le trouvez large? Ouais, trop large d'ici. Là, de profil, vous voyez, il remonte et il y a une boule.
ici. Les narines ne sont pas les mêmes. D'accord. Et voilà. C'est simplement une gêne d'ordre esthétique chez vous ou est-ce que vous pensez que ça peut être un vrai complexe? Non, c'est vraiment un vrai complexe. Et pas spécialement disgracieux, hein? D'accord, vous avez effectivement un nez qui est au niveau de la pointe un petit peu large. Hein? Ce qu'on va faire, c'est que je vais examiner votre nez un petit peu hein, dans la salle d'examen. Et puis après, je vous dirai s'il y a une possibilité de faire quelque chose et surtout de voir si c'est si c'est à la hauteur de vos espérances. Hein? Le médecin va donc longuement examiner le nez de Najat et va finir par lui proposer quelque chose. Du point de vue global, son nez n'est pas spécialement très disgracieux. Après, effectivement, il a quelques défauts hein, qui sont objectifs. L'arête nasale est assez large et la pointe du nez aussi. C'est possible d'affiner tout ça. Après, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la chirurgie esthétique du nez, ça reste un acte chirurgical, un vrai acte chirurgical. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. C'est une intervention quand même qui va se pratiquer sous anesthésie générale. Durant toute la consultation, Abbassia, la maman de Najat, a gardé le silence. Elle connaît sa fille et a déjà compris qu'elle ne parviendra pas à la faire changer d'avis. Vous avez un délai de réflexion qui est important, ce qui veut dire qu'on ne peut pas prendre dès aujourd'hui la décision de programmer l'intervention. Hein. D'accord ? Et si je suis vraiment sûre et certaine de ce que je compte faire, il faut absolument que j'attende. Il faut le faire, c'est nécessaire. Ça permet quand même de mûrir toutes les informations que vous avez reçues au cours de la consultation. On évite de prendre des décisions hâtives le jour même de la consultation. Voilà. On ne peut pas être plus rassuré que ça. Le médecin, c'était une lumière. Son cabinet c'était vraiment la classe. Il parlait vraiment bien. Il nous a bien expliqué comment ça allait se passer et tout. Franchement... Je vois pas ce qu'on pourrait trouver de mieux. Alors, on va se poser parce que j'ai vraiment mal aux pieds. 5 minutes. Aïe, aïe, aïe. Hop là. Alors là, vraiment, je suis rassurée, mais à un point, tu peux pas t'imaginer. Déjà, il est beau. Donc ça, déjà, ça me rassure. Parce qu'il est beau? Non, mais déjà, ça me rassure. Parce qu'il a un cabinet, un beau cabinet, et lui, il est bien. Et tu crois que Zama, le nez va sortir parfait. Il t'a dit quand même qu'il va te garder un jour. C'est une vraie opération, ça? C'est une vraie opération. Ouais, attends, c'est normal que c'est une vraie opération, c'est pas une fausse. Hein. Tu as l'anesthésie, tu as si. Tu veux pas t'arrêter, non? Je suis décidée à fond. Voilà. Najat, elle va se refaire le nez. Bon, on peut pas gratter et ça m'a même donné envie, quand je suis rentrée, tellement que j'étais à l'aise, de me dire, bah, écoute, si tu auras un visage parfait avec un beau nez et tout ça, ben, il me ferait bien refaire les seins. Ouais, ben ça, moi, d'accord, t'es dingue, toi. Tu viens te monter la tête, là, les... Mais écoute... Ça s'arrêtera où? Ben, ça s'arrêtera au sein. Voilà. Oui, après, on va descendre après. Le nez, ça sera sur le cours de l'année. Ouais, on va reparler, ouais. Je finis de parler, s'il te plaît. Ouais, on va reparler. Le nez, ça sera pour cet été. Et ensuite, les seins. Ah, non, non. Le nez et les seins, oui. Non. Oui. Moi, on en reparlera. Le médecin a proposé un délai de réflexion à Najat, mais celle-ci a manifestement déjà pris sa décision. Elle va se faire opérer du nez, et ceci malgré les risques liés à l'anesthésie et à la possibilité d'avoir un résultat décevant. Sa mère ne pourra hélas pas y faire grand-chose finalement. Elle va se consoler tant bien que mal en se disant que désormais à la maison, le nez de sa fille cessera peut-être d'être un sujet de conversation permanent. J'ai lâché, allez, c'est bon. J'ai tenu, j'ai lâché. Qu'elle le fait, et voilà, si elle est bien dans sa tête, elle le fera. Quand j'aurai mon nouveau-né, c'est sûr que les rapports avec ma mère seront plus apaisés et que tout ira pour le mieux. Parce que je serai moins apprêtée pour mon nez. C'est-à-dire quand je vais sortir dehors, je vais pas me dire oh, il est gros, il faut que je me maquille comme ceci pour le cacher, ou il faut que je m'habille comme ceci pour le cacher. Non, je serai une fille naturelle et bien dans sa peau. Pourquoi on va faire? Je te parle. Pourquoi? Parce que j'ai plus de sous dans ma carte. Et alors, tu crois que j'en ai, moi? C'est 50 €, ça va. Tu me fais vite fait un broche, les soins, plus les pointes. Je suis pas d'accord, moi. Là, je suis pas d'accord. Ah, tu veux pas me payer? Non, moi, je suis pas d'accord. Non, parce que tu arrives à tes fins. Tout ce que tu veux, il faut te dire amen. Non, là, je suis pas d'accord. Allez, s'il te plaît, je sais que tu m'aimes et que tu peux pas me dire non. Non, moi, je rentre pas, non. Non. S'il te plaît, allez. Allez. Oui ou non? C'est pas peine de faire des airs comme ça, hein. Allez, rentre. Dépêche-toi.